Bonjour à tous, donc je vous tourne cette vidéo, on est le dimanche 10 juillet, je viens juste de sortir de quarantaine, ouais. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire une vidéo pour expliquer ce qui s'est passé lors de mon retour Paris-Hong Kong, parce que ça peut peut-être aider certains d'entre vous, ou au moins on pourra peut-être en rire. Donc je suis allée en juin passer 2-3 semaines en Europe, principalement à Barcelone avec ma mère et ma tante, et au retour je revenais de Paris. Donc je faisais Paris-Francfort, Francfort-Hong Kong. Et donc j'habite à Hong Kong. Depuis 2 ans et demi, le gouvernement a des règles assez drastiques. Donc pour rentrer sur le territoire, alors je ne sais plus s'il faut ou pas être résident, mais en tout cas c'était le cas avant. Il faut un PCR négatif de moins de 48 heures avant de prendre l'avion. Il faut être vacciné, donc 2 ou 3 doses de certains vaccins. Et la dernière chose, et pas des moindres, il faut avoir une réservation en hôtel de quarantaine désigné par le gouvernement d'Hong Kong. Donc le gouvernement sort des batchs d'hôtels qui sont pris d'assaut et il faut acheter donc ces packages-là. On ne peut pas aller dans n'importe quel hôtel. Ça marche par hôtel, donc vous choisissez un hôtel, vous payez votre quarantaine, c'est à une date fixe et bien sûr vous ne pouvez pas changer la date normalement, sauf si l'hôtel a des disponibilités, mais surtout en période d'été c'est un peu complet et sachant que vous arrivez, vous faites votre quarantaine de 7 jours, ils font le ménage et quelqu'un d'autre arrive pendant 7 jours, donc c'est pas aussi flexible que s'il y avait des quarantaines avec des nombres de jours différents. Donc ceci étant dit, je suis partie en vacances, j'ai vraiment profité, j'ai laissé le masque en Europe parce qu'à Hong Kong on a toujours ce masque dans la rue. Donc voilà, j'ai pas du tout fait attention au Covid, je me suis fait plaisir. Et quelques jours avant de rentrer, bien sûr, j'ai mis mon FFP2, il ne me quittait plus. Le jeu c'est de ne pas être positif avant de rentrer, ça bien sûr personne ne peut le contrôler. Si vous êtes positif, alors il faut attendre au moins 2 semaines après votre recovery, avoir encore d'autres papiers et il faut tout rebooker, les vols et l'hôtel. Et à ce moment-là, moi quand je voyageais, donc c'était samedi 2 juillet, il y a un peu plus d'une semaine, il y avait encore un système de flight bans. Donc le gouvernement d'Hong Kong décidait que les compagnies aériennes qui ramenaient des passagers à Hong Kong, s'il y avait plus de 5% des passagers infectés par le Covid, donc vous faites votre PCR 48 heures avant, mais bien sûr, vous pouvez attraper le Covid à l'aéroport, dans l'avion, etc. Donc si plus de 5% des passagers d'un vol quelque chose Hong Kong étaient infectés, alors la compagnie aérienne était bannie pendant 5 jours. Donc évidemment, on va dire une semaine avant de rentrer, j'ai passé mon temps, une fois par jour, au moins aller sur les groupes Facebook, les sites d'information pour voir si ma compagnie aérienne était bannie ou pas. J'ai eu beaucoup de chance. Ma compagnie aérienne était bannie, mais donc en gros je devais faire Paris-Francfort, Francfort-Hong Kong avec la Lufthansa, mais la deuxième partie du trajet, le Francfort-Hong Kong, était operated by Cathay Pacific, et qui n'était pas banni sur le Francfort-Hong Kong, parce qu'on peut être banni selon des villes également. Donc super. Apparemment j'ai tout, donc le vendredi 1er juillet je fais mon test PCR, etc. Je suis négative, donc ça, merveilleux, formidable. J'ai tous mes autres papiers, je vérifie 10 000 fois, donc il faut savoir que c'est quand même assez compliqué, ça semble peut-être simple dit comme ça, mais les règles changent tout le temps à Hong Kong. Avant de comprendre exactement les documents qu'il faut, dans quelle catégorie vous tombez, de quel pays vous partez, il se passe pas mal de temps. C'est comme si vous faisiez un passeport dans une nouvelle mairie, admettons il y a des nouvelles règles du jeu, vous allez faire un passeport, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est un peu ce genre de débat. Donc vendredi 1er juillet, j'ai le résultat négatif l'après-midi, je pars le samedi matin tôt, je me dis tout a l'air ouvert. Et le samedi vers 19h, je commence à recevoir un email de Lufthansa qui me dit que le Paris-Francfort est annulé. Bon, sachant que le plus important c'était quand même mon Francfort-Hong Kong, des Paris-Francfort il y en a quand même pas mal, mais des vols qui vont à Hong Kong du fait de ce flight ban qui a été mis en place par Hong Kong, il y a très très peu de compagnies aériennes, le fait que les personnes voyagent de moins en moins puisque Hong Kong est fermé, bref. En gros, si vous ratez votre vol, le problème c'est que vous n'avez pas 1 milliard de possibilités pour vous rebooker. Donc je vois ça, je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'arrive absolument à Francfort dans les temps impartis pour prendre le vol. Je décide de prendre un vol à part, donc un Paris-Francfort sur Air France, et d'arriver très très tôt à Francfort pour pouvoir faire une récupération de bagages et m'enregistrer sur un autre vol. Donc je fais ça, je l'achète, on en est déjà plus de 200 €, et une demi-heure après, je reçois un mail de Lufthansa qui me dit super, vous avez été rerouted, vous avez été rebooké sur un autre vol, donc en gros le Paris-Francfort suivant. Je devais partir à 9h et quelques, et en fait il me bookait sur le 10h30.
Donc là, j'avais encore 2 heures pour faire ma connexion, donc bon, un peu chaud, mais pourquoi pas. À l'aller, j'avais 1 heure, ça a très bien marché, mais j'étais beaucoup moins stressée pour aller en Europe que pour aller à Hong Kong. Donc je me dis ok, bon je vais essayer de me faire rembourser par Air France, de toute évidence je vais prendre celui de Lufthansa parce que comme ça je suis enregistrée sur les 2 parties du trajet, ça me semble un peu plus fiable. Et ben, je prie, hein. J'arrive à CDG, donc c'était samedi de juillet au matin, ma mère n'habite pas très loin, enfin elle habite en région parisienne. Donc elle m'emmène à l'aéroport, on part à 6h du matin, donc on doit arriver, je sais pas, quelque chose comme 6h30, 6h45. Il n'y a personne au comptoir d'enregistrement, donc moi je suis un peu stressée avec tous mes papiers. Ça se passe impeccablement, on enregistre mes bagages, le vol est à l'heure. Je vais glorieusement en salle d'embarquement, une main avec un livre, l'autre main avec un café et j'attends patiemment avec mon FFP2 près de la salle d'embarquement. L'heure passe et puis je reçois une première notification, votre vol est retardé d'une demi-heure. Donc là je me dis ok, il me reste plus qu'une heure et demie pour faire le transfert. Bon, c'est chaud mais ça peut le faire. J'ai encore d'espoir à ce moment-là. Ensuite, une demi-heure après, je reçois une autre notification. Vol retardé encore, je sais plus, 30 minutes. Donc là, j'ai plus qu'une heure à faire le transfert. Donc c'est pas top, mais ça peut encore le faire parce que ça l'a fait à l'aller. Donc là, j'y crois encore. Et vers 10h30, au moment où potentiellement j'aurais dû embarquer, on nous annonce que le vol est annulé, qu'on peut aller retirer notre bagage. Donc là, ça commence. Game on, l'escape game a commencé. Faut aller récupérer le bagage, on ne sait pas quel tapis c'est. Bon, j'arrive à trouver, je récupère mon bagage, ça met des plombs à venir. Il faut retourner au comptoir Lufthansa pour voir sur quel vol on peut être rebooké alternativement. Je reçois un mail, je suis bookée sur un Paris-Delhi, Delhi Hong Kong, sachant que le Paris-Delhi c'est avec Air India à 20h25, donc là il est encore peut-être 11h du matin, le temps que je récupère ma valise. Et après j'aurai 6 heures d'escale à Delhi et ensuite je ferai un Delhi Hong Kong et qui me fera arriver à 21h30 peut-être à Hong Kong. Donc Paris-Delhi avec Air India, Delhi Hong Kong avec Cathay. Donc je vais au comptoir d'enregistrement de la Lufthansa qui me confirme ce rebooking, qui me donne un imprimé avec... donc c'était un peu comme un billet, pas vraiment une carte d'embarquement, mais quelque chose d'officiel avec le numéro de réservation, l'heure et les numéros de vol, mon nom, etc. Et ils me disent de faire le check-in quand Air India ouvrira, 3 heures avant le vol. Donc j'essaie de négocier un vol avant avec n'importe quelle compagnie, etc. Je suis très ouverte. On me dit que non, que c'est la grève. Donc c'est pour ça qu'il y avait toute cette agitation. En fait, il y avait une grève, donc moi je pensais que c'était que le vendredi 1er juillet. C'était reconduit, c'était un peu surprise, en tout cas pour moi. On me dit d'aller directement au check-in, au comptoir pour faire le check-in de Air India. 3 heures avant le début du vol, donc à 17h30. Ok, bon, j'ai pas forcément trop le choix, donc j'accepte et je pars avec tous mes bagages. Donc là, a commencé un autre marathon parce que le PCR n'était plus valide puisqu'il fallait que ce soit 48 heures avant le moment où on décolle avec le deuxième vol. Mais là, du coup, ça me faisait décoller plus de 48. Enfin, il y avait un délai qui était trop long, donc je repars faire un PCR à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je dépose mes bagages parce que j'étais en voyageant toute seule avec un manteau, des bagages, etc. Donc je les mets en consigne. Je retourne chercher mes résultats au laboratoire qui sont encore négatifs. Yes, je vais leur faire signer une cover letter du gouvernement de Hong Kong. Enfin bref, il y a pas mal de trucs administratifs, mais ça c'est fait. Je me pose enfin 2 secondes pour prendre un café. Et là j'essaie quand même de m'enregistrer en ligne. Je me dis comme ce serait une bonne chose de fait, ça me rassurerait et tout. Et j'arrive pas en fait à voir les 2 parties du trajet. J'arrive à voir que le Delhi Hong Kong, ça sur le site de Cathay Pacific, mais sur Air India, j'arrive pas à voir mon Paris-Delhi. Ça m'inquiète et en fait j'ai une intuition à ce moment-là, je me dis ça sent pas bon. Je vais au comptoir Lufthansa, la dame regarde, elle me dit mais pourquoi vous voulez savoir, on vous a déjà donné votre petit billet avec les infos. J'ai dit j'arrive pas à me trouver, enfin on me dit que mon booking n'existe pas sur le site d'Air India, je trouve ça un peu bizarre. Elle me dit ça doit être un système d'information, en fait, juste une incompatibilité, que je dois aller faire le checking en physique. Et elle check quand même, je dis ça me sécuriserait si vous pouviez double-checker. Elle dit qu'elle ne me voit pas non plus sur la première leg, sur la première partie du trajet, mais elle ne voit pas non plus le vol. Donc elle me dit où le vol est annulé, où il y a eu un changement, ça m'est arrivé tout à l'heure pour un autre passager. Résumé, elle a demandé à sa supérieure et tout, long story short, je sais pas. Et elle m'envoie à la billetterie Lufthansa. Donc la billetterie
Lufthansa, ce sont 2 mots que je vais répéter souvent lors de cette vidéo. Je vais à la billetterie Lufthansa qui n'est qu'une queue de... Alors ça me semblait être 100 mètres ou 200 mètres, je pense que j'exagère, mais une queue énorme où plein de personnes attendent et la particularité de cette queue, c'est qu'elle n'avance pas. Donc je leur demande s'il y a moyen que je coupe la queue parce que c'est un peu urgent, donc là il doit être à peu près 15h30. Ils me disent non, tout le monde est logé à la même enseigne, vous avez le temps, vous avez encore 5 heures avant le vol, etc. Donc bon, j'attends, ça n'avance pas. Entre-temps, ma mère et ma tante, très sympas, sont venues me voir pour me soutenir, enfin voilà, que je ne sois pas toute seule à gérer ces rebookings, etc. Parce que c'était quand même assez stressant. Ce qui me faisait stresser, c'était bien sûr de ne pas arriver à Hong Kong le dimanche, parce que dans ce cas-là, je perdais mon hôtel de quarantaine, il fallait rebooker une date, sachant qu'à Hong Kong, là, c'est complet, on manque cruellement d'hôtel de quarantaine. Donc après, c'est un peu vous et votre chance, est-ce que votre hôtel a pile un désistement, pile au moment où vous voulez arriver. Il fallait trouver un vol en espérant que ce vol ne soit pas banni, enfin bref. Vous avez compris le débat, et je reprenais le travail le lundi, donc j'aurais toujours pu travailler à l'extérieur de Hong Kong. Mais il faut travailler aux horaires hongkongais, enfin voilà, c'est quand même un peu une sacrée galère que j'étais prête à m'éviter. Donc je fais la queue, ma mère et ma tante arrivent, on se relaie pour faire la queue, puis elle n'avance pas. À un moment, il est 16h et quelques, je dis à ma tante, écoute, faut peut-être qu'on se dirige vers Air India, donc c'était super cool d'être 3 personnes comme ça, on avait 3 présences à Charles de Gaulle, et ma mère pouvait rester dans la queue, ma tante et moi, on pouvait aller à Air India, se déplacer avec les bagages, et au moins comme ça, voilà, on jouait sur plusieurs tableaux. Donc je vais à Air India, on récupère les bagages entre temps. Et donc il était 4 heures avant, peut-être là, il était 16h30. Il y a une queue déjà énorme, mais l'enregistrement n'a pas commencé, super, je me mets dans la queue. Et l'enregistrement se prépare, et la super idée de ma tante qui travaillait dans l'aérien avant, elle demande à la superviseure de l'enregistrement si toutefois elle peut regarder avant que l'enregistrement commence si je suis bien bookée sur ce vol ou pas, pour pas qu'on attende pour rien. La dame était très gentille, elle a accepté, et là je vous le donne dans le mille, elle ne voit pas mon booking. Donc là j'ai pu aller à la billetterie Air India, parce que oui, bien évidemment, j'avais essayé d'appeler les hotlines qui ne répondaient pas, les chatbots, bien évidemment je voulais aller au comptoir Air India, mais il n'y en a pas puisque c'est de la sous-traitance ACDG, et la billetterie n'ouvrait qu'à 17h. Donc à ce moment elle m'a dit la billetterie vient d'ouvrir, il n'y a personne, allez-y, allez voir le monsieur, voir ce qu'il peut faire. Donc je laisse ma tante avec les bagages, je cours à la billetterie Air India. Alors, petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans toutes ces vidéos, en fait, les choses n'étaient pas les unes à côté des autres. Donc là, enfin voilà, j'ai peut-être fait un Ironman dans la journée, c'était terminal de C, de B, de D, enfin voilà, pour ceux qui connaissent Charles de Gaulle, c'est que du bonheur. Sachant en plus qu'il y avait aussi une grève des RER, enfin bref, j'ai jamais vu l'aéroport comme ça, c'était un chaos assez inextricable et inextricable d'ailleurs. Donc je vais à la billetterie, j'explique la situation au monsieur qui me dit ah bah oui, en effet, la Lufthansa n'a pas fait votre réservation, elle a commencé mais elle ne l'a pas complétée. Donc là, les nerfs lâchent, je commence à pleurer, je lui dis écoutez, aidez-moi, trouvez-moi n'importe quoi, un vol s'il vous plaît, un strapontin, je paye, je m'en fous, il faut juste que je retourne à Hong Kong. Ah, mais calmez-vous madame, respirez, donc il essayait vraiment d'être gentil, mais bon, ce petit cours gratos de développement personnel à ce moment-là, c'était pas forcément bien accueilli. Et il me dit je vais vous trouver une solution, et puis il regarde Emirates. Alors en plus j'avais regardé bien sûr pendant ces heures d'attente les solutions, mais bon je pensais quand même avoir un vol, c'était pas sûr, les options que je voyais en aller simple coûtaient 2 ou 3 000 euros, sachant qu'il y a quand même des histoires de flight bans, j'étais pas non plus au fait de Qatar Emirates, je pensais qu'elles étaient assez bannies, donc je me suis dit autant attendre un petit peu quand même de voir ce qu'il en est. Donc là il regarde, de toute façon les vols sont complets, il trouve aucune option. Donc là, ça commence à être la cata, je commence un peu à craquer. Et il me trouve miraculeusement une place sur un Paris-Séoul, Séoul-Hong Kong, avec Air Korea. Donc là, miracle, mais il ne reste qu'une seule place. Donc il me dit, c'est pas moi qui peux l'éditer, je vous l'ai trouvé, mais il faut que vous alliez à la billetterie Lufthansa, donc encore des centaines de mètres plus loin, et demander à telle personne, donc il a été hyper sympa parce qu'il a essayé d'appeler une personne en particulier, de lui expliquer ma situation, etc. pour que la personne ait du contexte quand j'arrive. Donc je lui ai dit, là on est bien d'accord que je peux couper la queue. Il m'a dit, essayez. Il m'a mis un petit mot. Et voilà, moi bien sûr j'étais en pleurs et tout. Et il me dit, non mais respirez madame, pensez positif et vous allez vous en sortir. Donc là je me suis dit, bon ok, on n'est pas dans ce débat-là, c'était sympa de sa part, mais bon c'était pas du tout le bon moment
de me faire un petit moment à la Tony Robbins. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, je recours de l'autre côté, je retourne à la Lufthansa. Donc, ma tante qui me suit avec les bagages, ma mère qui était à la Lufthansa qui n'avait pas avancé. Je coupe tout le monde, j'explique, je suis désolée, j'ai vraiment une galère, c'est urgent, donc je peux passer. Je trouve Dominique, je lui dis que je viens de la part de Denis. Et elle me dit oui, je m'occupe de quelqu'un, attendez sur le côté. Donc, elle s'occupe d'un monsieur. Alors, c'était pas du tout urgent au vu de la conversation. Je sais que dans ces cas-là, on est tous pressés, etc. Bien sûr, on n'a pas envie de subir les grèves, mais bon, moi, le problème que j'avais, c'était cette histoire de quarantaine. Donc déjà que je devais atterrir à 21h30 à Hong Kong le dimanche, là, si je perdais l'option de Air India, ça devenait très complexe pour arriver dans cette fenêtre-là. Mon tour arrive, donc là, je sais plus quelle heure il est, mais il doit être déjà 17h, 17h30. Elle me dit « Oh, Denis vous a trouvé ça, il est sympa Denis ». Donc, enfin bref, c'était mais lunaire. Elle processe mon ticket et zut alors, ça ne marche pas. Il faut appeler Swiss Air, parce que j'avais pris mon billet avec Swiss Air. Donc en gros, Swiss Air, Lufthansa, Cathay il me semble, enfin Cathay je suis pas sûre, mais en gros, Swiss Air et Lufthansa, c'est le même groupe, c'est Star Alliance. Mais il faut que j'appelle le call center, mais en ce moment, ils répondent pas. Je dis attendez, il n'y a pas un autre moyen, enfin comment est-ce qu'on pourrait faire? Elle dit bah écoutez, je les appelle, mais allez voir Air France. Ils les représentent. Donc Air France est en terminal 2F, donc je me dis ok, c'est reparti. Je cours avec ma mère et ma tante voir le comptoir Air France. On arrive au 2F, il est fermé. Ok, je trouve une dame représentante Air France qui faisait les check-in Sky Priority et je lui explique mon cas. Je lui dis écoutez madame, j'ai vraiment besoin d'aide. Comment est-ce que je peux trouver quelqu'un qui puisse émettre mon billet? J'ai une réservation, donc la dame de Lufthansa me dit que j'ai une réservation, qu'il ne manque plus qu'à émettre le billet. Et la dame d'Air France dit mais pas du tout, on les représente pas, mais il faut que vous alliez au comptoir. Je dis oui mais le comptoir est fermé. Ah oui, dans ce cas-là il faut les appeler. Je dis non là c'est urgent. Ah bon, bah allez voir l'autre côté du check-in parce qu'ici on a un Sky Priority. Donc je vais à l'autre côté du check-in. Là je trouve une dame très sympa qui me dit mais on ne représente pas Swiss Air. Je dis écoutez, c'est ce qu'on m'a dit. Ah mais non, et ça doit venir de la Lufthansa, il faut que vous retourniez à la billetterie Lufthansa. Là je dis non, j'y retourne pas. J'ai juste besoin d'un coup de pouce, aidez-moi s'il vous plaît. Enfin, ils mettent pas depuis le début de la journée. Là il était, je sais pas, peut-être 18h. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle m'a dit attendez, je comprends pas, on les représente pas et tout. C'était avec quelle compagnie? Air Korea. Et elle a été très sympa, elle m'a dit écoutez, Air Korea c'est à côté, allez les voir. Là moi je peux rien faire pour vous, je suis prête à vous aider, mais allez voir Air Korea. Donc on va voir Air Korea. Là j'arrive au comptoir d'enregistrement et je demande à la dame écoutez voilà, j'ai une réservation. On m'avait imprimé un petit papier qui semble être un papier un peu interne avec des références de réservation. Normalement, j'ai un billet, mais il faut trouver quelqu'un qui puisse les mettre. Est-ce que ça peut être vous? Est-ce que vous pouvez vérifier que je suis bien bookée sur le vol? Elle me dit oui, mais il faut faire la queue. Donc là, il y a une queue énorme. Donc là, il est déjà peut-être 18h30, quelque chose comme ça. Le vol est à 21h, je pense, un truc comme ça. Enfin, quelque chose comme ça. Donc là, je lui dis écoutez, est-ce que je peux avoir une exception? Est-ce que je peux couper la file? Et elle me chuchote, il faut demander à mon responsable qui est à côté. Donc j'interpelle son responsable. Qui alors a été le sauveur, le facteur clé de succès de cette journée. Donc qui a tout de suite s'est intéressé en fait à mon cas, a capté. Il m'a dit vous allez à Hong Kong, pourquoi vous allez à Hong Kong? Je dis parce que j'y habite. Il m'a dit vous avez tous les papiers? Vous avez votre réservation? Je dis bah oui justement, c'est ça le problème. Il a dit ok. Donc il a complètement compris et il m'a dit écoutez, asseyez-vous, enfin attendez-moi, je reviens, je vais voir ce que je peux faire. Donc, il revient. Il me dit bah non, je vois pas votre réservation. Donc là, c'est reparti. Enfin, là, ça faisait quelques heures que je pleurais. Ok, vous voyez pas ma réservation, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il m'a dit bah j'aimerais bien vous aider, mais le vol est complet. Et là c'était vraiment le dernier carat parce que en passant par Séoul, ça me faisait atterrir à 22h30 à Hong Kong. Donc si j'avais plus celui-là, enfin, c'est fini quoi. J'avais plus de vol et je loupais cette fenêtre pour rentrer le dimanche. Et il fallait vraiment que je touche le sol de Hong Kong, que j'atterrisse avant minuit. Donc vraiment là j'explose, enfin je m'effondre, il me trouve une place un peu au calme pour m'asseoir avec ma mère et ma tante. Il dit écoutez, essayez de regarder sur Expedia, sur Skyscanner s'il n'y a pas d'autres options, détendez-vous, regardez ça, moi je reviens dans 20 minutes. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Le problème c'est que c'est pas une billetterie ici, mais je comprends, enfin il a été vraiment hyper empathique, enfin voilà, je pense que c'est de l'intelligence émotionnelle et c'était super.
Donc on regarde avec ma mère, ma tante, on est trois à être à fond sur les sites de voyage. Bien évidemment, nous ne trouvons pas d'alternative qui me fasse arriver le dimanche. Et ce monsieur revient après 20 minutes, comme il l'avait dit. Et alors là, il revient avec une super nouvelle. Il me dit, il y a des places qui viennent de se libérer. Vous pouvez les acheter sur Air Korea. Téléchargez l'application. Ça se fait très simplement. Je télécharge l'application. Et alors là, ces clics m'ont semblé être une éternité. Avec ma mère et ma tante autour de moi, j'appuyais. C'est bon, j'ai finalisé l'achat. J'en ai eu pour hyper cher, mais c'était même pas le débat. Je me souviens à un moment ma maman qui revenait sur le fait que la dame au comptoir de Lufthansa, c'était clairement pas très professionnel. C'était un moment lunaire. On était sur du Jean-Michel à moitié à peu près, tout ce que vous voulez. Et ma mère me disait oui vraiment, ils t'ont mené en bateau, etc. Elle revenait sur le fait que ça n'avait pas bien été managé. Et moi je lui ai dit mais on s'en fout. Cette dame demain, elle est pas professionnelle mais elle est encore ici. Le monsieur qui me fait le donneur de leçons qui me fait des entraînements du développement personnel gratuit, des petits coaching time. Demain, il est encore là. Moi, je veux juste être dans l'avion et rentrer à Hong Kong et reprendre ma vie. Donc voilà, c'était pour les petits moments fun dans les moments de désespoir. Là, on a pu faire l'enregistrement en ligne hyper rapidement. Le monsieur d'Air Korea a été très cool, nous a fait passer un Sky Priority. Il a essayé de nous rendre la vie agréable et de nous faciliter la tâche. Et amour pour cette compagnie, ça a été super. Ça a été un vol à l'heure, arrivé à Hong Kong en avance. Bien sûr, j'ai un peu stressé jusqu'à la fin, mais j'ai atterri à 22h, donc j'ai été sauvée. Après, le petit débat pas débat, mais enjeu était de ne pas être positive à l'arrivée, parce que du coup, vous avez votre PCR négatif de moins de 48 heures avant d'arriver à Hong Kong. Et une fois que vous arrivez à Hong Kong, il y a toute une batterie d'examens. Donc, à l'aéroport, on vous fait un PCS et un test antigénique. Le test antigénique, s'il est négatif, vous permet d'aller dans votre hôtel. Ensuite, il y a un test PCR qui est performé. Si toutefois il est positif, on vous rappelle et on vous envoie en centre du gouvernement. Et il y a un test par jour pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, vous êtes libre de votre quarantaine. Et après, en J+9 et en J+12, il y a 2 autres PCR une fois que vous êtes chez vous. Donc là, par exemple, moi, je suis en J+8. Donc demain, je dois aller faire un test PCR J+9. Et jeudi, je dois aller en faire un autre J+12. Et après, je serai officiellement tranquille. Bien sûr, si je suis positive, donc c'est arrivé à 2 amies à moi, une à l'arrivée à l'aéroport et une en quarantaine, d'être positive à ce moment-là, on vient vous chercher, vous êtes amené dans des centres du gouvernement, donc ça peut être ou vraiment ce qu'on appelle un camp. Voilà, c'est un endroit pas forcément très cool, on sait qu'on rentre, les règles pour sortir je crois sont un peu floues, c'est pas très fun, on sépare les familles et vous êtes vraiment isolés. Alors est-ce qu'il y a le wifi, est-ce qu'il n'y a pas le wifi, voilà, j'y suis pas allée, je tiens pas forcément à savoir tous les détails, et quand ces centres-là, où sont pleins, bref, je connais pas la logique, mais on peut aussi être amené dans un hôtel, ce qui est quand même un peu mieux. Mais c'est arrivé à 2 copines à moi, donc elles ont été transférées dans des hôtels. J'ai eu la chance parce que moi là, depuis mon arrivée, j'ai été négative, donc j'ai pu glorieusement sortir ce matin de quarantaine, dit comme ça, la pilule est complètement passée, donc ça va beaucoup mieux. Mais alors ce jour à Roissy, de 6h45 à 21h, le moment où j'ai décollé, 21h30 je crois, ça a été complètement fou. J'ai passé une grande partie de la journée ou à courir ou à pleurer. Au moment où j'ai validé le billet d'avion et que je l'ai reçu, le reçu en fait de Korean Air, je me souviens, ma mère et ma tante et moi, alors là on a pleuré plus belle, tous les 3 de concert. C'était chaud, c'était une expérience vraiment un peu à la escape game, mais bon, qui c'est un problème de riche, j'en suis bien consciente, hein, c'est pas une question de vie ou de mort, mais est-ce qu'on a envie de vivre ça à chaque fois qu'on vient de vacances? Je sais pas. Après, le but c'était plutôt de voir ma famille sur ce coup-ci, mais dire que je suis revenue de vacances hyper reposée, etc. Non, j'ai quand même mis 3 jours, je pense, à dormir, travailler, manger juste. Je pouvais même pas lire. J'avais juste besoin de me remettre de mes émotions. Au final, quand je vois d'autres expériences, je suis assez chanceuse et tout. Mais voilà, j'avais pensé à beaucoup de scénarios. Le scénario du flight ban, le scénario de je suis positive. Voilà, j'étais préparée à certaines choses. Et ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment. C'était The Worst Person in the World, un film norvégien que je vous recommande. Où quelqu'un dit, je trouve cette phrase superbe, on passe beaucoup de temps dans sa vie à stresser, à angoisser pour certaines choses,
alors qu'en fait, les épreuves qui surviennent en sont d'autres. Et bon, c'est pas non plus une épreuve, enfin voilà, encore une fois, c'est pas un souci de santé, une question de vie ou de mort, mais je m'étais préparée à des scénarios, etc. J'étais, je pense, très alerte sur plein de choses. En fait, ce qui est survenu était la grève à Paris, plus la grève en Allemagne, plus la grève je sais pas où, enfin bref, qui rendait les options de voyage complètement nulles pour aller à Hong Kong. Donc voilà, c'était un petit baptême de feu et une petite réflexion, enfin une philosophie, je pense, à garder dans un coin de sa tête. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura diverti, que ça pourra peut-être vous aider si vous voyagez de Paris vers Hong Kong. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bonne journée.